c'est never give up. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de trois stratégies que je vais vous donner pour ne rien lâcher, pour aller au bout de vos objectifs. Cette semaine a été très compliquée. Je viens à peine de rentrer de Thaïlande et il s'est avéré que j'ai eu énormément de mal à re-rentrer dans mes routines, à me remettre en place au niveau du boulot. Avec les échecs de la semaine dernière sur les webinaires, j'étais vraiment au plus bas et j'ai eu vraiment du mal à m'y remettre. Et du coup, par rapport à ces différentes expériences, je voulais te partager quelques trucs qui finalement m'ont permis de me remettre dans le droit chemin et de continuer de charbonner, d'avancer et de garder la patate. Allez, zou, on y va. Comme d'habitude les amis, vous pouvez télécharger les 6 secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat jeune. C'est ici, c'est dans la description. C'est tous les points qu'il vous faut pour booster votre mindset et réussir dans votre projet entrepreneurial cette année. Comme je vous le disais juste avant, du coup, j'ai eu énormément de mal à me remettre en place dans ma routine. Le fait d'être rentré ici, j'ai commencé à passer du temps avec mes parents, à aller voir mes amis. Voilà, tout ce que j'ai pas pu faire du coup pendant plus de 2 mois. Et malheureusement, j'avais beaucoup de mal à me lever tôt le matin, à m'appliquer la même routine et les mêmes habitudes que je réalisais en Asie. Et du coup, le vrai problème, c'est que finalement, je m'en voulais. J'étais en train de générer une certaine forme de culpabilité parce que je n'avançais pas sur mes objectifs et parce que je n'arrivais pas à maintenir finalement le même rythme que ce que je faisais avant. Grosso modo, j'avais l'impression de rien foutre. Voilà, en somme. Donc vraiment, c'était handicapant et ça m'empêchait vraiment d'avancer aujourd'hui là sur ce que j'ai envie de faire. J'ai alors échangé, je suis allé voir mes amis entrepreneurs, je leur ai dit un petit peu ce que je ressentais, comment je vivais les choses et comment est-ce que eux potentiellement avaient fait quand ils avaient eu comme ça des périodes de coupure, des périodes de reprise, des changements d'environnement. Et du coup, la seule chose qu'on m'a dit de faire et que j'ai commencé à tester, c'est simplement d'accepter et de profiter. L'idée était simple en fait, il fallait juste que j'accepte que oui, j'allais avancer moins vite, que oui, je n'allais pas avoir la même routine et qu'il allait me falloir du temps pour reprendre cette routine, mais qu'il était important de profiter avec mes amis et de profiter avec mes parents. Et ça paraît simple, mais c'est compliqué en fait. Donc eh bien j'ai appliqué tout simplement, j'ai commencé à arrêter de me fouetter tous les matins. Par contre, j'ai réussi à garder cette chose importante, c'est de me lever tôt, de me lever plus tôt que d'habitude et effectivement le matin j'arrive vraiment à abattre du projet, à abattre des tâches et je me sens mieux dans ma journée et dans mes baskets. Plus les jours avancent et plus j'arrive à reprendre finalement une dynamique, une certaine routine et ça c'est plutôt bon signe. Maintenant du coup je vais vous donner la raison de cette vidéo, les 3 finalement raisons que j'utilise pour me recentrer aujourd'hui sur mes projets et ce qui me permet d'avancer. Donc je vais vous donner aujourd'hui un petit peu le déclic que j'ai eu en début de semaine, non pas sur la perte de motivation mais plutôt sur les projets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur entreprendre jeune et réussir, je prends énormément de kiff, mais je me rends compte qu'il est beaucoup plus compliqué ou peut-être beaucoup plus long pour moi aujourd'hui, avec la vision que j'ai des choses, de générer des revenus rapidement. Et je me demande vraiment si au final, est-ce que j'en ai vraiment envie ? Du coup, j'ai décidé de réfléchir différemment et de voir là où il était important que je fournisse des efforts pour pouvoir rapidement générer un autre salaire. Et donc, suite aux échecs, j'ai un petit feedback à vous donner. Première chose, il est tout d'abord important de comprendre ce qu'il ne va pas. Qu'est-ce qui bug aujourd'hui dans votre projet, dans ce que vous faites tous les jours ? Essayez de le réfléchir sans avoir un regard trop dedans. Quand on a la tête dans le guidon, on dit souvent qu'on a moins de visibilité. Et c'est vrai. Essayez de comprendre votre écosystème complet, de savoir exactement quelles sont les actions que vous mettez en place et quel retour vous obtenez. Dans un deuxième temps, demandez plus de feedback, tout simplement. Allez chercher plus d'infos de vos utilisateurs, de vos clients. Remodifiez vos sondages, complétez-les, retournez faire des appels à l'action auprès de votre base pour qu'ils répondent à vos questions. Cela va vous permettre de vous recentrer sur les produits qui sont nécessaires chez votre audience plutôt que de uniquement vous baser sur ce que vous voulez faire. L'objectif dans un premier temps est de répondre à un besoin existant sur un marché et non pas de révolutionner un marché. Une fois votre sondage terminé, vérifiez que vous êtes bien niché. Vérifiez que vous êtes à une bonne échelle finalement de zoom ou de loop. Imaginez votre avatar parfait, complétez votre description justement de cet avatar parfait et allez-y, tapez dedans. Utilisez le vocabulaire récupéré lors des sondages pour pouvoir parler à vos prospects et lancez-vous. Une fois que vous allez être sur la bonne niche avec le bon besoin et que vous allez mettre un produit qui va être en correspondance, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. C'est maintenant qu'il va falloir attaquer dur et vous allez voir que ça va beaucoup mieux marcher. Moi aujourd'hui avec ces vidéos, effectivement, je prends énormément de plaisir. J'ai quelques retours, c'est très sympa d'ailleurs, c'est génial. Merci à vous tous qui me laissaient des commentaires, qui me mettaient des j'aime ou qui m'envoyaient des petits messages privés. Ça fait toujours plaisir. Mais effectivement, je n'arrive pas à avoir l'envolée sauvage que j'aimerais avoir. Et il s'avère qu'il y a 2-3 jours, j'ai lancé un nouveau projet dont je vous parlerai bientôt. Et là,
Ça a été énorme. C'est-à-dire qu'en moins de 2 heures, j'avais réussi à générer plus de 2000 vues sur une vidéo alors que la page n'a uniquement que 48 likes. Et tout simplement parce que je me suis posé les bonnes questions. J'apporte un produit sur un marché où il y a un besoin. J'apporte le bon produit qui répond à des besoins qui sont existants et qui ont été exprimés par la population. Et puis j'y vais. Je tape dedans, tout simplement. Et là, waouh, j'ai eu un réel regain d'énergie, de boost. Et je me suis dit que enfin, j'avais compris les choses essentielles et fondamentales qu'il fallait comprendre. J'utilisais le bon vocabulaire avec la même personne. Et vous l'avez peut-être déjà entendu énormément de fois les amis, mais prenez-le en compte, c'est vraiment important. Allez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur les amis. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos sur l'entrepreneuriat. Moi, je vous dis à très vite. Ciao les amis. Vous pouvez vous abonner là. Si vous cliquez là à peu près, vous pouvez vous abonner. Et puis vous pouvez également cliquer ici à peu près sur le mur pour regarder la dernière vidéo. Je vous dis à très vite les amis. Ciao.